correspondance rendue publique ce mercredi 18 juin, Dieudonné Kamoleta, président sortant de la Cour constitutionnelle, a notifié au président de la République que l'élection du nouveau président de cette institution aura lieu ce vendredi 20 juin 2025. Sortie officielle ce mercredi de la plateforme politique Coalition de la gauche congolaise, d'après Jean-Marc Kaboun, son visionnaire, la plateforme a pour objectif de lutter contre la concentration du pouvoir et de richesses entre les mains d'une minorité. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. L'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle aura lieu le 20 juin 2025. C'est ce que renseigne une correspondance rendue publique ce mercredi 18 juin 2025. Le président sortant de la Haute Cour, Dieudonné Kamoleta, l'a adressé au président de la République. On en parle avec Rachel Adasaliwala. Selon cette lettre, le premier mandat du président actuel, investi par ordonnance présidentielle le 22 juin 2022, arrive à son terme, d'où la nécessité d'organiser cette élection afin de permettre aux 9 juges de la Cour constitutionnelle d'élire l'un d'eux pour diriger cette juridiction. À cet effet, la plénière de membres de la Cour a décidé de procéder à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Celle-ci se tiendra le 20 juin 2025 dans les conditions prévues par les dispositions des articles 12 à 15 du règlement de la Cour, lit-on dans la correspondance adressée au chef de l'État, soulignant que conformément à l'article 9 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour est élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois dans les conditions déterminées par les règlements intérieurs. Il est investi par ordonnance du président de la République. À ce jour, renseigne la lettre, le premier mandat de Dieudonné Kamoleta arrive à son terme. Ce dernier a donc la possibilité de postuler pour briguer un second mandat à la tête de la Cour constitutionnelle. En bref, le ministre de la Justice et garde Sceaux Constant Moutamba a démissionné de son poste de mardi 17 juin 2025, comme évoqué dans la foulée de son interdiction par la Cour de cassation de quitter la ville de Kinshasa. Cette démission était attendue dans les 48 heures, c'est fait. Nos confrères de Jeune Afrique indiquent que le ministre d'État poursuivi dans l'affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars destiné à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani a annoncé sa démission au président de la République Félix Tshisekedi, qui l'a accepté. Et parlant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies a appelé toutes les parties en conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu, mais aussi au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien aux rebelles du mouvement du 23 mars. Ceci après que le Conseil ait écouté l'exposé de la mission d'enquête de Human Rights Watch sur la République démocratique du Congo. C'était le mardi 17 juin 2025. Regardez. La mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. J'appelle aussi tous les États qui ont une influence sur les parties au conflit à encourager le respect du droit international. Je les exhorte à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à cette grave crise dans cette région et à soutenir les efforts de médiation pour trouver une solution durable, notamment en traitant les causes profondes de cette instabilité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une séance de travail mardi 17 juin 2025 avec le président de la commission de la CEEAC. Cette rencontre avait pour objectif de préparer une réunion de haut niveau de chefs d'État de la région axée sur la problématique de la transhumance en Afrique centrale. Suivez.
Selon le communiqué de la présidence congolaise, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts des chefs d'État et du gouvernement de la CEEAC pour aborder de manière concertée la situation de la transhumance qui pose des défis importants à la sécurité et au développement dans la région. La transhumance, qui implique le déplacement saisonnier des éleveurs et de leurs troupeaux, est une pratique courante en Afrique centrale, mais elle est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs, exacerbés par les changements climatiques et les pressions sur les ressources naturelles. La réunion en vue vise à établir des stratégies communes pour gérer cette situation de manière pacifique et durable. Les discussions entre Tshisekedi et Verissimo soulignent l'engagement de la RDC à jouer le rôle central dans la résolution des problèmes régionaux et à promouvoir la coopération entre les États membres de la CEEAC. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, en visite d'itinérance dans le Grand Équateur. Après l'étape de Mbandaka, Guy Kabombo est arrivé mardi 17 juin 2025 à Boendé. L'objectif est de palper du doigt les réalités de la 13e région militaire. Suivez. Juste après son arrivée à Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, le VPM en charge de la défense nationale et ancien combattant a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi aux organes. Au cours de cette réunion, les participants ont abordé diverses préoccupations relatives à la sécurité de la région. Le VPM en charge de la défense, Guy Kabombo, séance tenante, a invité les parties prenantes à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. Le numéro 1 de la Défense nationale a par la suite visité quelques installations militaires, notamment le camp Ndongo, l'hôpital militaire ainsi que d'autres infrastructures appartenant aux militaires actuellement en état de dégradation avancée. De leur côté, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à un échange autour des réalités auxquelles sont confrontées les familles des militaires. Guy Kabombo a prêté une oreille attentive à ces doléances, promettant de les transmettre au chef de l'État en vue des solutions idoines. Parlons politique dans ce journal. Sortie officielle de la plateforme politique dénommée Coalition de la gauche congolaise. En croire son visionnaire, l'opposant Jean-Marc Kabound, cette nouvelle plateforme se fixe pour objectif de lutter contre la concentration du pouvoir et des richesses entre les mains d'une minorité. Le lancement officiel de la dite plateforme a eu lieu ce jour au Showbuzz. Regardez. Dans son allocution, l'opposant Jean-Marc Kabound, leader de la coalition de la gauche congolaise, a fait savoir que cette plateforme est l'expression de la rupture radicale avec les pratiques du passé. Chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné. L'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Il est temps de s'arrêter et de déclarer ça suffit. Dans la foulée, Jean-Marc Kabound a appelé le pouvoir en place à la remise en question et à écouter la voix de la sagesse avant que le pays ne s'enfonce davantage. D'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirène. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes,
signalant que la coalition de la gauche congolaise est composée des partis politiques, des mouvements associatifs, des syndicats ainsi que des diverses personnalités. L'activité a eu lieu à Chobuz, à Kinshasa. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a rendu visite aux sinistrés des inondations à Kinshasa. Hébergé au stade Tata Raphaël, il était question pour Daniel Bumba de s'informer au sujet de leurs conditions de vie, mais aussi envisager les modalités de leur relogement dans leur domicile. C'était le mardi 17 juin 2025. On en parle avec Ida Maloba. Le gouvernement provincial de Kinshasa commence à réfléchir sur les modalités de relogement des victimes des récentes inondations à Kinshasa, logées pour l'instant dans divers endroits. C'est dans cette optique que le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, accompagné de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC, s'est rendu au stade Tata Raphaël en vue de rendre visite aux familles qui y sont hébergées. Daniel Bumba a discuté avec ses sinistrés qui n'ont pas manqué de manifester leur joie. Il faut signaler que plus de 3000 personnes se trouvent hébergées dans différents sites après les inondations de suite des pluies diluviennes en avril dernier. En international, le président sud-africain veut renforcer le lien avec le G7. Cyril Ramaphosa est le seul président du continent ayant été invité au sommet du G7 au Canada. Il a donc profité de sa présence à ce sommet pour obtenir du G7 le soutien des efforts de Pretoria en faveur de la création d'un ordre qui favorise le développement inclusif. Regardez. L'agenda du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Canada prévoit également l'affermissement des relations entre le G7 et le G20 dont son pays assure la présidence. Le conflit qui sévit actuellement entre Israël et l'Iran était au menu du sommet du groupe des 7 pays les plus avancés. Les dirigeants du G7 ont réitéré leur engagement en faveur de la stabilité au Moyen-Orient. Les dirigeants du G7 ont également réitéré leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont clairement indiqué que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région. Et nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne doit jamais avoir d'armes nucléaires. Nous demandons instamment que la résolution de la crise iranienne conduise à une désescalade plus large des hostilités, y compris un cessez-le-feu à Gaza. C'est dans ce contexte que le président sud-africain a présenté le G7 comme un partenaire stratégique avec lequel il entend nouer des relations en matière d'investissement, de financement du développement et de changement climatique, entre autres. Et vous le savez, le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation, 12 mois plus tard. Quel bilan dressé dans le différents secteurs de l'exécutif, focus sur le ministère de la Santé. Suivez le docteur Roger Kamba. Ce qui est prévu avec le gouvernement souminois, c'est d'étendre la gratuité de la maternité d'ici la fin de cette année à toute la République. Une des choses que nous avons faites qui peut vraiment être considérée comme action très impactante, c'est la prise en charge de la mère et du nouveau-né à la naissance. Pourquoi? Parce que la RDC est l'un des pays où le taux de mortalité de la mère et de l'enfant est le plus élevé au monde. Mais nous avons décidé de lever au moins l'obstacle financier. Et c'est ce que nous appelons la gratuité de la maternité. C'est le fait de permettre à la maman de ne pas payer dès lors qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche et quelle que soit la façon d'accoucher. C'est un accouchement normal, un accouchement par césarienne, quel que soit le modèle d'accouchement. Et au bébé, à la naissance, de ne pas payer jusqu'à 1 mois, même s'il est malade. Là, nous avons deux choses importantes pour le financement. La première chose importante, c'est que maintenant, c'est dans notre budget. Donc maintenant, nous pouvons passer par la chaîne de dépenses et avoir les ressources pour pouvoir assurer
le paiement de la couverture santé universelle, notamment dans son volet de gratuité de la maternité. La deuxième source qui est très importante, c'est le gouvernement vient de décider d'adopter une taxe qu'on appelle la taxe pour la promotion de la santé, qui a été adoptée, et cette taxe va permettre de pérenniser le financement pour l'amélioration des équipements, l'amélioration des hôpitaux, ce qu'on appelle l'offre de soins. On a pris en charge, au total, en 15 mois, plus de 2 millions de mamans enceintes. Ça veut dire 2 millions de nouveau-nés aussi. Et parmi ces nouveau-nés, il y a plus de 50 000 qui ont eu besoin de soins de nouveau-nés, donc qui étaient malades. Nous les avons aussi pris en charge. Le PDL, dans le domaine de la santé, a déjà construit plus de 700 centres de santé. Notre objectif, c'est d'atteindre 1000 centres de santé cette année. A déjà donc construit plus de 700. Sur les 700, il y a déjà 300 qui sont livrés, c'est-à-dire finis, livrés, que nous sommes maintenant en train d'équiper. L'avantage que nous avons là, c'est de ramener les soins le plus proche possible de nos populations, notamment dans nos milieux ruraux. Ce que nous avons décidé, c'est que les petits centres de santé doivent devenir des petits hôpitaux, c'est-à-dire capables de faire la majorité d'actes parce que les distances tout simplement ne permettent pas qu'on accède facilement à des grands centres de santé. On a aussi fait des centres de diagnostic. Si vous avez suivi, à Kananga, on a ouvert un centre de diagnostic. Un centre de diagnostic, c'est quoi? C'est que là, maintenant, on a un scanner, on a une échographie de grande valeur, on a de l'imagerie, donc de la radiographie, cette fois-ci de manière standard, de grande valeur, et on a un laboratoire plus important. Quand le président de la République est arrivé au pouvoir, nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Alors ce qu'on a fait, notamment avec le volet gratuit de la maternité, c'est que nous avons centralisé l'achat des médicaments. Vous savez, dans beaucoup d'hôpitaux, il y avait ce qu'ils appelaient pharmapoche. Donc les gens se promenaient avec leurs médicaments dans les poches, ils vendaient aux malades, et nous avons décidé de centraliser l'achat des médicaments. Donc le Fonds de promotion de la santé achète les médicaments, s'assure de la qualité des médicaments et les disponibilise cette fois-ci dans les centres qui sont impliqués dans la couverture santé universelle. Depuis qu'on a mis la gratuité de la maternité, on commence à voir l'espérance de vie des Congolais augmenter. On était à 60 d'espérance de vie, maintenant on est à 61, 62 ans. Au domaine de la santé, tout le monde a bougné à Kulongolola. Quand tu babanga nachi, tu dis jibo jabana betu, ni jangata jabama mbadini difu, kaba iba futa to. Boalu, hajuba futa, kaba na bayo ku centre wa santé, kaba na bayo hôpital Lukasato, boalu ba china kaba na makuta buni to. Kibaluka imfumu wajitungo mamba ni boa bama mu badini mafu. Benchaba kulela ni bana bajibale jibwa kabe kadi bafuta to tinji ndilomba ni numbai ni programme mfumo au pindio to mubangi kakesa tubabanga ni mutinsansa tubenza Congo Central pindio to banku Kasai Oriental mu Kasai Yonsu tutuya mujitunga dijima bwa ni bama mukabe kadi bafuta kabeji makuta hajibu ni jifuto ni hajibu balela to. Et voilà, je vous rappelle le grand titre de ce journal. Dans une correspondance rendue publique ce mercredi 18 juin, Dieudonné Kamuleta, président sortant de la Cour constitutionnelle, a notifié au président de la République que l'élection du nouveau président de cette institution aura lieu ce vendredi 20 juin 2025. Sortie officielle ce mercredi de la plateforme politique Coalition de la gauche congolaise, d'après Jean-Marc Kaboun, son visionnaire, la plateforme a pour objectif de lutter contre la concentration du pouvoir et de richesses entre les mains d'une minorité. Grande été ma joie de vous présenter les 19h30 de ce jour sur la chaîne du repos. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain
À 19h30 sur Vers Pâturage. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.